Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, Genèse chapitre 12, on avait parlé un petit peu du début, on va voir la suite ou l'ensemble du chapitre, on va même peut-être le dérouler un petit peu comme ça, et voir de sortir une idée essentielle. Donc évidemment on est avec Abraham qui s'appelle toujours Abraham, on est au début de son histoire qui va quand même durer je crois jusqu'au chapitre 25, et on va voir un peu les premières péripéties de ce monsieur, mais on va aussi voir, on va dire pas le début, mais en tout cas son entrée en Canaan, et ensuite ce qu'il va faire, et puis à travers le sens de certains mots, on va voir certaines choses. Donc je vais vous lire voilà le chapitre. Donc le chapitre 12 de la Genèse. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc on se rappelle, il avait fait le parcours il a fait le trajet en 2 fois avec une pause pipi qui a duré un peu longtemps. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, donc son frère qui est mort, si vous vous rappelez, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Donc il part pas seul et il est riche. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Je m'arrête non, je continue encore un peu. Verset 8, il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. On va s'arrêter là, puis on continuera. Et donc, les premières choses que j'avais à dire ici, donc Abraham, il fait son voyage effectivement en 2 temps. Il a Lot avec lui. On ne sait pas si Lot, dans la pensée de Dieu, il était prévu dans le programme, mais en tout cas, il va sortir un peu du programme au bout d'un moment. Donc il est avec Sarai, et rappelons-nous une chose, c'est qu'il a donc une promesse de postérité. Aujourd'hui, il n'a pas d'enfant. Il a une femme qui est Sarai. Donc Sarai, c'est l'élément à pas perdre. Et si vous voulez avoir une postérité, c'est l'élément à pas perdre. Mais je dis ça pour la fin du chapitre, parce que vous allez voir comment est-ce que l'être humain, je ne parle pas nécessairement que de Abraham, mais nous on est pareil, on est quand même des grands comiques. Alors, Abraham, il arrive donc dans le pays qui lui est donc destiné de par Dieu, et donc on va répéter légèrement quand même ce qu'on a dit précédemment. Verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc 2 choses. Une, c'est que l'Éternel est apparu à Abraham, et tout ce que va faire Abraham, c'est parce que l'Éternel lui est apparu, et parce que l'Éternel va lui apparaître et réapparaître. Donc il n'a pas les Écritures, mais Dieu lui apparaît. Donc il a quand même des éléments pour lui. Et ici il dit: Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Et c'est intéressant parce que dans une version qui est assurément pas la meilleure, mais qui a l'intérêt qui est la sienne, en français courant, il est dit: il construisit un autel et il prie à Dieu en l'appelant Seigneur. Puis de campement en campement, etc. Donc il construisit un autel et il prie à Dieu en l'appelant Seigneur. Et j'ai bien aimé cette manière de formuler les choses. C'est-à-dire qu'il y a la manière, on va dire, très correcte de le dire ici, c'est que il bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Mais en fait, il commença à l'appeler Seigneur. Et ça me plaît, cette formule-là, en fait. Pourquoi il fait un autel? Pour se rappeler
en fait, à qui il fait cet autel. Et il le fait au vu de tous aussi. Parce qu'il nous est dit une petite phrase qui est répétée dans le chapitre suivant, qui est, on pourrait dire peut-être un petit peu intrigante, mais bon, enfin, en fait, elle est tellement banale qu'elle est intrigante. C'est-à-dire qu'il est dit, au verset 6, les Cananéens étaient alors dans le pays. Ben, évidemment qu'ils étaient dans le pays. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dans le pays? Donc effectivement, il était dans le pays, et c'est répété dans le chapitre suivant, donc il était dans le pays. Donc ça veut dire que, alors que Dieu a promis quelque chose à Abraham, quand Dieu promet une chose, ben, ça se passe pas forcément comme sur une autoroute. Les Cananéens étaient dans le pays. Donc ça veut dire qu'il n'est pas arrivé, vous savez, comme les explorateurs des siècles passés qui découvrent des nouvelles terres, que ce soit l'Amérique, l'Arctique, l'Antarctique, le bout des Indes ou je sais pas quoi, ou des îles inconnues, ils arrivent, ils sont les premiers, ils ont planté leur drapeau, ah c'est moi, je l'appelle comme je veux le truc. Non, là Abraham il arrive, en fait, il n'arrive pas dans une terre déserte et puis Dieu m'a dit c'est à moi, je plante mon drapeau. Non, les Cananéens étaient là. Donc problème. Tu es pas dans un endroit où simplement tu vas bâtir à ta guise en fait. Maintenant, il nous est dit des choses ici, il est dit au verset 8, il se transporta de là vers la montagne à l'Orient de Bethel, pardon. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Alors c'est intéressant parce qu'il y a 3 lieux, dont 2 qui sont nommés ici, qui vont revenir sans cesse dans la vie d'Abraham sur le terrain de la terre promise qui est Canaan. Donc c'est Bethel, ça sera Sichem, puisqu'il arrive à Sichem au départ, et le 3e ça sera Hébron, qu'on verra dans les chapitres suivants. Et tous ces noms de lieux, en fait, ont une signification. Sichem, c'est la force, c'est l'épaule en fait. Ça parle de la force. Mais ici, Bethel, c'est la maison de Dieu, littéralement. Alors Hébron, on en parlera plus tard, ça parle de la communion, mais ça veut dire communion, mais on en parle plus tard, et ce n'est pas ici. Par contre, ce que je trouve assez intéressant, de manière un peu symbolique pour nous, et pour lui, je vous parlais d'autoroute, que les choses devraient... ça devrait être évident, et voilà, on a pris le bon chemin, puisqu'on a écouté ce que Dieu nous a dit, donc normalement, ça devrait rouler, le truc, et on va arriver à destination. Et là, c'est intéressant, parce que il est sur la terre promise, Canaan, mais il y avait des Cananéens, donc déjà un problème. Et deuxième chose, il plante ses tentes, donc ils sont nombreux quand même, hein, déjà qu'on comprenne qu'il n'arrive pas juste avec sa petite tente de comment ça s'appelle, de Décathlon, hein, la Quechua qui jette par terre, qui s'ouvre toute seule. Non, ils avaient plein de tentes, ils étaient pas mal, ils étaient riches. Donc ça peut poser un problème pour les habitants, et ça va en poser. Et donc il est entre Bethel, la maison de Dieu, et Haï. Et Haï, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Ama, un petit A. Mais ça veut dire autre chose que ça, et beaucoup plus intéressant en fin de compte. Ça veut dire tas de ruines. Alors vous allez dire, très bien, écoute, il met ses tentes où il veut, entre la maison de Dieu et un tas de ruines. Et en fait, l'idée que je voudrais qu'on prenne de ça pour nous, pour commencer, c'est que le tas de ruines, c'est moi, c'est ma chair en fait, c'est le vieil homme. Et la maison de Dieu, c'est la destination, c'est l'arrivée. Et en fin de compte, notre vie ici, elle est où? Eh bien, elle est entre les deux. Elle est entre le tas de ruines et la maison de Dieu. La maison de Dieu, on y sera définitivement plus tard, et le tas de ruines, c'est ce qu'on était définitivement avant. Et une fois qu'on est chrétien, on est entre le tas de ruines et la maison de Dieu. C'est là qu'on voyage et qu'on dresse notre tente, et où on va établir un autel à notre Seigneur. En fait, pourquoi? Pour se rappeler. Parce que si je me rappelle pas régulièrement, je vais pas aller vers la maison de Dieu, je vais avoir tendance à retourner vers le tas de ruines. Ça va être naturel. Vous voyez? Donc ça, c'est une petite leçon pour nous. Ensuite, la suite de l'histoire, on va avancer parce qu'il y a des choses à voir. Verset 8, il dit, il se transporta de là vers la montagne. Non, on avance un peu plus loin. Verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Donc, alors, il y a des questions qu'on peut se poser. On n'aura pas forcément les réponses. Mais on peut se poser, on peut dire, bon, Dieu t'appelle dans un pays nouveau, ok.
tu arrives dans ce pays, tu sais que tu es dans le pays. Finalement, à ce moment-là, tu devrais te dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait? Et lui, il parcourt le pays un peu de long en large. Il se positionne donc entre deux lieux, il dresse sa tente, fait un hôtel. Et puis une fois qu'il a fait ça, nous, qu'est-ce qu'on devrait dire? On devrait dire, écoute, tu restes là, t'attends ce que Dieu a à te dire, quoi. Non, lui, il va vers le midi. Alors on pourrait dire, il va vers le midi, il va un peu là où il veut, quoi. Hein. C'est une mauvaise idée, en fait. Il va vers le midi parce qu'en fait, il va se passer des choses ensuite, au verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. En fait, il était déjà près de l'Égypte. Donc il n'y a eu plus qu'à aller un petit peu plus loin, quand on va dire, une épreuve, une difficulté, quelque chose de compliqué arrive, qui est la famine. Alors après, c'est drôle, comme je vous dis, on a des questions sur lesquelles on peut se poser, des réponses, des débuts de réponse, pas de réponse. On n'est pas à la place d'Abraham. Moi, je trouve que Abraham, c'est un gars qui peut être plus que beaucoup d'autres dans l'histoire de l'humanité par rapport à Dieu, et dans une situation très particulière. Je trouve qu'Abraham, en fait, alors qu'il voyage avec beaucoup de monde, quelque part, il est seul. Il est seul à cause du fait que Dieu lui a apparu. C'est un peu comme si Abraham, c'est... moi, j'ai rencontré Dieu et tous les autres ne savent pas de quoi on parle, quoi. Et je suis un peu seul dans ma connaissance. Je suis un peu seul dans ce que j'ai vécu. Je suis un peu seul dans tout ça. Je suis un peu perdu sur cette terre. Et donc, il arrive au bon endroit. Et puis finalement, on pourrait se dire, j'ai pas forcément raison, il sait pas quoi faire. Et puis il va vers le sud. Au lieu de pas bouger, d'attendre que Dieu lui réapparaisse et lui dise autre chose, par exemple. Donc il va au sud, il y a une famine. On pourrait se dire, mais écoute Abraham, si Dieu t'a dit de rester, d'aller dans ce pays-là, et t'a pas dit autre chose, il te dit que tu aurais une postérité, il n'y a toujours pas d'enfant, en fait tu peux pas mourir de la famine. Théoriquement, tu peux pas mourir de la famine, puisque Dieu a parlé. Mais nous ne sommes pas comme ça. Dieu a parlé, mais moi je vois la famine et je vais chercher des solutions. La solution, c'est qu'il va en Égypte. D'ailleurs, vous verrez juste que dans tout le récit, et même plus tard, parce que là, on va voir que Abraham fait des erreurs, en fait, voire même des erreurs, des fois un peu grandes, on va dire. Un peu illogiques aussi, des fois. Motivées par la peur, par la crainte, mais pas celle de Dieu. Donc voilà, il y a des choses comme ça, mais vous remarquerez une chose, c'est que il n'y a pas beaucoup de reproches de la part de Dieu dans les chapitres qu'on va lire là. Donc il y a eu une famille, il va en Égypte, et donc là juste, il va en Égypte, donc effectivement là, où elle est là, la français courant. Puis de campement en campement. Ça c'est intéressant parce qu'ici, vous voyez là il est dit, au verset 9, il dit Abraham continue à ses marches en avançant vers le midi, et français courant dit il va de campement en campement. Ça veut dire qu'il y a une progression, c'est pas oh tiens je vais vers le sud, puis j'avance de manière linéaire, puis à un moment donné, il n'y a rien à manger, on continue, on passe la frontière. Non, c'est de campement en campement, petit à petit, il va toujours dans on va dire la mauvaise direction. Et nous, des fois, c'est pareil dans notre vie. C'est pas juste je vais tout droit dans le mur, c'est de campement en campement, je vais pas dans le bon sens. Mais je continue dans la mauvaise direction. Et donc, il y a eu une famille, donc très bien, il descend en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Donc, il cherche à se nourrir, bien sûr. Verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure, puisque je t'ai choisi, ça c'est moi qui rajoute. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux.
Mais l'Éternel frappa de grandes plaies à Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Donc on a un premier test, on va dire, pour Abraham, et manifestement, le test, il a échoué. Il a échoué, mais on va décortiquer un peu quand même le truc. Parce que, je dirais dans la manière de fonctionner de l'époque, il avait raison de craindre pour sa peau, parce que sa femme était belle, Pharaon pouvait vouloir la lui voler et le tuer. C'était une possibilité. C'était lui déjà connu, apparemment d'après d'autres textes anciens qu'on connaît de cette époque-là, des coutumes de ces endroits-là. Certes. Mais, encore une fois, Dieu a parlé. Donc, Sarai, elle ne peut pas mourir. Puisque tu dois avoir un enfant avec elle. Tu dois avoir une postérité. Donc, le père de la foi manque de foi. En fait. Mais ça, c'est important pour nous. Parce que ce qu'on voit, c'est que, voilà, on va voir, je crois, 13-14 chapitres sur Abraham, qui est, oui, d'accord, le père de la foi. On va voir qu'il va avoir de la foi, il va manifester de la foi. Le fait d'établir un autel entre Bethel et Haï, c'est une marque de foi. Je veux dire, il peut arriver là dans le pays, il y avait des Cananéens dans le pays. Même s'il avait une petite armée et tout, bon, il n'était pas forcément, c'était pas forcément Alexandre le Grand, quoi. Donc, tu arrives, tu peux aussi être un peu calme, quoi. Il est dit qu'il est arrivé au départ à Sichem, à côté des chaînes de Morée. Morée, ça parle d'enseignement. Et apparemment, c'était un endroit où justement, il y avait de l'enseignement, il y avait des cultes païens, etc. à l'époque. Donc lui, il se retrouve un petit peu comme un éléphant dans un jeu de quilles, quelque part. Donc, soit tu es discret, soit peut-être que ça va pas forcément bien se passer. Donc, il manifeste quand même de la foi. Et malgré tout, il y a des choses qui collent pas très bien, en fait. Il y a des choses qui sont un petit peu illogiques. Alors, moi, je dis ça avec quelques milliers d'années après, et juste en tenant un livre dans la main, bien sûr. Hein. J'imagine bien que j'aurais été à sa place, peut-être que même probablement que j'aurais fait exactement les mêmes erreurs pour les mêmes craintes, en fin de compte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Dieu a parlé et que Dieu tient sa parole, mais vraiment à la virgule. Parce que, alors juste avant ça, donc il arrive des problèmes à Pharaon. Quels sont les problèmes? On ne sait pas. Comment? On ne sait pas. Comment il sait que c'est à cause de Sarai? On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que Dieu s'est chargé de Pharaon et de faire savoir à Pharaon. Et nous, des fois, dans notre vie, c'est pareil. Nous manquons de beaucoup d'explications. Du coup, attachons-nous au peu que nous avons. Et le peu que nous avons, c'est ce que Dieu a dit. Le peu que nous avons, c'est ce que Dieu nous a dit. Alors, toujours pareil. Le cadre général dans la Bible est ce que Dieu peut m'avoir dit personnellement. Mais soyons sûrs que c'est lui qui a parlé, par contre. Hein. Mais en tout cas, accrochons-nous à ce que Dieu a dit, parce que nous n'aurons pas forcément beaucoup plus d'éléments. Et par contre, il y aura souvent beaucoup d'éléments qui vont nous paraître contraires, contradictoires, compliqués, etc. Et en fait, voilà, Dieu, il attend Abraham ici sur le sujet de la foi, et c'est intéressant parce que le père de la foi, il n'a pas reçu, comme dit Philippe Serraggi, un organe qui a poussé en plus. Ça lui est pas tombé sur la tête comme je sais pas quoi, comme la pomme de c'est Newton, oui. Qui a compris ensuite la pesanteur. Non, il n'y a pas de pomme qui est tombée sur la tête, il n'y a pas un organe qui s'appelle la foi qui a poussé. Non, ce que je veux dire par là, c'est que la foi, certes, ça veut tout simplement dire croire et obéir à ce que Dieu dit. Donc, c'est une définition épurée, simple, que tout le monde peut comprendre et appliquer. Et en même temps, la foi, ça va s'apprendre toute notre vie. Et ça va être moment après moment. Autre chose qu'on voit ici, et qui est intéressant quand je dis que Dieu va accomplir à la virgule ce qu'il dit, vous savez, c'est intéressant de regarder la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire dans ce chapitre, c'est quoi?
c'est que Pharaon, il dit, bon allez, tu prends ta femme, tu prends tes clics, tes claques, et tu déblayes. Mais pourquoi est-ce que Pharaon, il n'a pas tué Abraham? Mais pourquoi est-ce que Pharaon, il n'a pas récupéré les biens qu'il a donnés à Abraham? Qu'est-ce qui l'en empêche finalement? Puisque finalement la seule chose que Dieu lui reproche, c'est d'avoir pris la femme d'Abraham, par mégarde, puisque lui il n'en savait rien en fin de compte. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Dieu a tenu sa parole, Dieu a été fidèle, et vous savez quand il est dit au début, là en Genèse 12, au tout début, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Là il a été protégé. Il a été protégé en fait. Pourtant, et ça c'est important de ne pas l'évincer, pourtant s'il y a une personne qui est coupable dans le chapitre, il n'y en a pas deux, il y en a qu'un. Enfin s'il y en a deux, parce que Sarai, elle n'a pas bien joué le coup non plus. Mais en tout cas, lui il est quand même responsable, c'est lui qui initie le truc. Donc Abraham, le seul qui a tort c'est Abraham. Vous savez, c'est comme... En termes de relation avec Dieu, en termes de vie avec Dieu, souvent on va se rabattre sur la notion du bien et du mal. C'est bien, c'est mal. C'est juste, c'est pas juste. Ok. Et par exemple, on prend ce chapitre et on pourrait en prendre plein d'autres dans la Bible. Qui est juste? Qui est juste dans l'histoire? S'il y en a un qui est juste à la Bible, je veux dire, c'est Pharaon. Dieu lui a dit tu t'es trompé, il revient en arrière. Il rend la femme à Abraham et il se fait même pas payer en récupérant tout ce qu'il lui a donné. Donc s'il y en a un qui est juste, c'est Pharaon. Mais il n'est même pas juste. Mais vous voyez ce que je veux dire, dans la situation. Donc ça veut dire que, pour rester sur cette situation-là, mais en la mettant sur nos vies, parce qu'on sait que ça se répète à plein d'endroits dans la Bible, cette forme de justice, en fait, apparemment, Dieu ne s'y intéresse pas beaucoup. Il s'y intéresse pas beaucoup. Ça veut dire que, par exemple, dans les peuples, dans les conflits, nous, les uns entre les autres, ce que Dieu regarde, c'est peut-être pas qui est juste, qui est injuste, qui a raison, qui a tort. C'est peut-être qu'est-ce que moi, dans cette situation conflictuelle, je dois vivre devant Dieu. Et l'autre en face, qu'est-ce que lui doit vivre devant Dieu. Et peut-être qu'il y en a un qui doit se repentir, peut-être qu'il y en a un qui doit pardonner, peut-être qu'il y en a un qui doit supporter, peut-être que... J'en sais rien. Mais en fait, Dieu regarde ça. Il ne regarde pas, ok, il y a eu... Ok, alors explique-moi ta situation. D'accord, lui, t'as écrasé le pied. D'accord, ok. Donc il t'a cassé 3 orteils. Très bien. Il t'a dédommagé. Non, ok. Bon, très bien. Donc tu as raison, il a tort. Donc lui, il te doit ça, tac, tac, tac. Et quand ça sera réparé, ça ira. Non. Dieu, manifestement, veut parler à l'un et veut parler à l'autre, indépendamment. Et il s'intéresse à ça, et il s'intéresse à ce que chacun, et ça c'est mon titre et c'est le but principal de ce que je veux dire sur ce chapitre, c'est que chacun apprenne la foi, apprenne à marcher par la foi en fait. Vous voyez, et je pense que nous apprenons toute notre vie. Une autre question qu'on peut se poser, c'est pas moi qui me la suis posée, c'est Watchmani, mais je pense qu'elle est bonne. Parce qu'en fait, Abraham, il arrive sur le terrain promis, il arrive à Sichem, chaîne de Morée, il parcourt le terrain, finalement il met ses tentes entre Bethel et Haï, donc entre le tas de ruines et la maison de Dieu, puis finalement après il repart vers le sud, et finalement il va partir en Égypte donc à cause d'une situation. Et la question de Watchmani, il se dit en fait, est-ce que à ce moment-là, est-ce que Abraham voulait du pays que Dieu lui donnait? Est-ce qu'il en voulait? Et je dis ça pourquoi? Parce que, objectivement, la manière dont il se comporte, donc en allant vers le sud, finalement, en ne résistant pas du tout à la première épreuve qui arrive, donc en sortant du pays promis, alors que Dieu t'a dit d'aller dans ce pays-là et tu dois rester là. Donc il est en tort à chaque fois. En plus, après, il va encore surajouter un péché donc par son stratagème, on va dire. Alors je vais quand même expliquer légèrement le stratagème parce que un demi-mensonge est toujours une demi-vérité et un très bon mensonge en fait. Donc là en fait il dit une demi-vérité à Abraham. Mais on va y revenir. Donc notre Abraham, voilà,
On peut se poser la question parce que juste dans les faits, dans ce qu'il fait, on se dit finalement, est-ce que tu le veux ce pays? Dieu il a dit qu'il te le donnait, mais est-ce que toi tu le veux? Et nous dans notre vie, des fois Dieu a dit des choses. Et nous des fois on est à un point dans notre vie, est-ce que je le veux ça? Est-ce que je le veux? Et je pense qu'on a besoin de travailler intérieurement devant Dieu, un peu comme le fils prodigue qui est rentré en lui-même et qui a réalisé que chez son père c'était quand même pas mal et ça valait le coup de retourner parce que comme on dit des fois un moment de honte est vite passé, mais avoir une assiette remplie c'est pas mal. On a besoin de rentrer en nous-mêmes et de réfléchir devant Dieu. Est-ce que je veux ce que Dieu demande? Est-ce que je veux la miséricorde? Est-ce que je veux le pardon? Est-ce que je veux penser comme Dieu? Parce qu'on sait, nous sommes des tas de ruines. Hein. Donc, de toute façon, comment dire, le logiciel de départ, il veut pas de miséricorde, il veut pas de grâce, il veut pas de pardon. Enfin, si, il en veut pour lui, hein, mais il en veut pas pour les autres. Il veut pas appliquer les standards de Dieu. Il veut rien de tout ça, quoi, je veux dire. Il veut pas perdre sa vie, il veut pas aller au-delà, il veut pas être généreux, il veut pas donner. Ça, c'est le logiciel de base. C'est haï, tas de ruines, c'est nous. Mais aujourd'hui, nous sommes convertis, donc nous sommes entre tas de ruines et maison de Dieu. Et on est censé peut-être aller plutôt vers maison de Dieu que vers tas de ruines. Et pour ce faire, on a besoin de rentrer à nous-mêmes et de nous questionner. Et vous savez, je crois que des fois, nous n'arrivons pas aux bonnes conclusions parce que nous ne posons même pas les questions. C'est-à-dire que des fois, nous sommes des chrétiens tellement religieux, ou je vais dire je, comme ça vous épargnera, je suis un chrétien tellement religieux qu'en fait, se poser la question, est-ce que j'aime Dieu? Je ne vais même pas la poser parce que, le chrétien il aime Dieu. Oui, peut-être que si je me la posais, peut-être que j'arriverais à la conclusion que non. Et donc, je serais dans la situation où est-ce que je veux demander à Dieu de m'aider de l'aimer? Premier commandement, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute, je sais pas quoi, de tout ce qui reste encore. Toutes tes forces, voilà. Donc du coup, j'y mets pas du tout beaucoup de force, j'y pense pas du tout, et j'y mets pas du tout de cœur, mais voilà. Mais je vais pas le dire parce qu'en fait, un chrétien, il aime Dieu comme ça. Donc on le prend comme un fait, mais en réalité, c'est pas ce que je vis. Et des fois, dans nos relations, dans les situations, c'est pareil. Des choses arrivent, oui, je suis chrétien. Donc, je sais que Dieu a permis que, ok, d'accord. Donc, je suis censé l'accepter. Oui, mais je supporte pas. Ben alors, va voir Dieu sur tes genoux et tu dis, je ne supporte pas. Ça, j'en veux pas, j'en peux plus. Tu changes ça, ou tu me changes. Ou tu fais quelque chose. Et le problème, c'est que je pense que nous avons besoin, alors dans les bons domaines, hein, bien sûr, dans les bonnes manières aussi, mais d'être jusqu'au boutiste. Pas besoin on n'a pas à être des intégristes qui allons me faire péter des bombes, mais on a besoin d'être jusqu'au boutiste avec nous-mêmes dans notre relation avec Dieu. On a besoin de demander plus, on a besoin de parler plus, on a besoin de confesser plus. Vous savez quoi? Je pense que un chrétien religieux ou pharisien ou légaliste, appelez ça comme vous voulez, il n'a pas besoin de se confesser. En fait, il est très bien. Donc, il ne sait pas quoi confesser. Et, alors, moi, j'ai pas grandi dans le catholicisme de cette manière-là, mais ceux qui ont grandi dans le catholicisme, on va dire, traditionnel, ou autre, parce qu'après, il y a des duplicata dans différentes religions, mais vous allez à confesse. Vous êtes des enfants, en fait, vous ne connaissez pas Dieu, vous n'êtes pas convertis. Vous allez à confesse, donc vous y allez, et vous dites... qu'est-ce que je vais y raconter au curé là? Pourquoi? Parce que la chair, elle a rien à se confesser. Elle va très bien la chair. Ce qui va pas, de toute façon, je veux pas le réparer. Je veux pas le changer. C'est pas ma faute, c'est pas moi. Donc ça va. Mais nous, on est censé vivre d'une autre vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a les voitures hybrides. Ben, les chrétiens, il est hybride. Il a 2 carburations. Sauf qu'il faudrait que le plus possible, ils mettent un chiffon dans l'une et qu'ils essayent de faire fonctionner l'autre. Vous voyez? Donc, on est double carburation. Ça s'appelle les deux natures. Les deux natures. Donc, celui qui n'est pas chrétien, il n'a qu'une nature. Il n'a que le tas de ruines. Donc, il ne peut pas penser autrement que sur un tas de ruines. Nous, on pense entre un tas de ruines et la maison de Dieu.
Et à cet endroit-là, ça signifie que j'ai pas besoin de me morfondre, de me mortifier ou je sais pas quoi. J'ai besoin de parler avec Dieu, j'ai besoin de grandir avec Dieu, j'ai besoin de dire les choses à Dieu, j'ai besoin d'écouter de Dieu. Mais du coup, ça veut dire que j'ai besoin de prendre du temps. Et vous savez quoi? Le drame de l'être humain non croyant, on va dire, donc je prends l'humanité en général, c'est d'être seul à l'intérieur. Le privilège du chrétien, c'est de ne plus être seul. Et pour ne plus être seul, il faut que nous passions du temps seul. Pour ne plus être seul, il faut passer du temps seul pour rencontrer celui qui nous habite. Parce que sinon, en fait, on est super à la mode, on est comme sur Internet, on surfe. Je surfe avec Dieu. Je surfe. Pouf, 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 je surfe. C'est quoi surfer? C'est être à la surface, c'est être en superficie. Donc je vis une vie superficielle. Et là où j'atteins de la profondeur, c'est quand j'accepte de me remettre en question, quand j'accepte de me poser des questions qui sont légitimes bibliquement, qui sont légitimes spirituellement, et d'aller au fond des choses et de demander à Dieu les choses. Et de ne pas faire croire que oui, tout va bien. Non, je sais que tout va pas bien. Et vous savez quoi? Dernièrement, je me disais une chose. Nous, on essaye de vivre une vie où tout va de mieux en mieux. Et quand Jésus il prêche le sermon sur la montagne, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif ». En fait, être spirituel, c'est avoir faim et soif. De justice, de vie, de Dieu, de spiritualité, etc. C'est pas être bien. C'est avoir faim et soif. Tant que j'ai faim et soif, je vais rentrer en moi-même, je vais chercher Dieu, je vais poser les bonnes questions, je vais chercher les réponses, je vais parler à Dieu, et il se passera plus ou moins quelque chose, et on va grandir dans notre foi. Quand j'ai plus faim et soif, quand je pense être rassasié, ben je suis peut-être pas rassasié de la bonne chose, en fait. Paul le dit autrement. Si vous croyez connaître, vous ne connaissez pas comme vous devriez connaître. Donc si on peut arriver à quelque chose d'ultime ici, ça veut dire qu'à un moment donné, je sais. Mais en fait, non. Ici, tu ne sauras jamais. Comme il faut. Donc, voilà la chose. Et juste, je vous dis une petite chose. Je vous lis juste les trois premiers versets du chapitre 13, et on s'arrêtera là et on continuera la prochaine fois. Vous allez voir pourquoi. Parce que ça finalise et ça va dans le sens de ce que j'ai dit jusque-là. Verset, donc chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte, donc une fois qu'il s'est pris une soufflante par Pharaon, il reprend tout le monde, il récupère les tentes, tout ça. Je parlerai de Sarai la prochaine fois, là on n'a pas le temps. Vous me ferez rappeler que je vous explique le demi-mensonge, Sarai, tout ça, parce qu'en fait en Genèse 20, Abraham, le père de la foi, il nous fait la deuxième, il nous la refait la même. Ailleurs, il nous refait la même. Hein. La même en couleur en noir et blanc comme vous voulez, mais il nous refait la même. Hein. Strictement la même. C'est ma sœur. Non. Et là, il donne des explications, mais voilà, on en parlera la prochaine fois. Donc ici, Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi. Alors, il va où maintenant? Il va où maintenant? Eh bien, jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. C'est intéressant parce que Abraham, il invoque le nom de l'Éternel qu'en Canaan. Là, en Égypte, il n'invoque pas l'Éternel. Il ne fait pas un autel. Parce que c'est pas là que ça se passe, l'adoration. Nous sommes pas appelés à être des gens qui font le bien plutôt que le mal. Nous sommes appelés à être des adorateurs en esprit. Mais nous ne pouvons adorer que sur un terrain précis qui est celui que Dieu donne. Pour Abraham, c'était Canaan. Pour nous, ce sont les critères de Dieu, du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à des adorateurs. Et je termine juste avec ça. Voilà. Nous sommes là pour apprendre à grandir dans la foi. La foi, c'est pas tu m'as vu, tu m'as pas vu. Je suis habillé, je suis nu. Non. C'est progressif. Et on va voir toute la vie d'Abraham, c'est progressif.
C'est pas le mec, c'est pas, vous savez comme dans les trucs de super-héros, comment ils appellent ça, les, Marvel. voilà, les Marvel, ouais. C'est pas, vous savez, l'autre, il rentre dans la cabine téléphonique là, il fait 3 tours, il sort, il a la cape, le machin, les super pouvoirs, hein, fabuleux, Superman ou un autre, on s'en fiche parce qu'ils ont tous un peu leur méthodologie, mais ça revient au même. C'est voilà. Et en fait, une dernière chose là-dessus, Abraham, c'est un homme ordinaire qui apprend à croire. Et apprendre à croire, c'est aussi apprendre à obéir. Voilà. On va en rester là pour aujourd'hui. Amen.